Non, 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 attends. Alors là on pense la musique d'un film. Oui, j'ai dit Le Pouic Petit Pouic. baigneur. Ah oui, j'ai dit Pouic Pouic, j'étais pas loin, mais c'est pas oui, ça. oui, c'était Qui est pas en noir loin. et blanc, Pouic Pouic, par exemple. Bon, la revue de presse culturelle. C'est aujourd'hui mercredi, donc Oui. là, c'est la sortie des Oui, films. oui, oui, sortie cinéma. Et alors, évidemment, le gros morceau du jour, c'est Mission Impossible. Paris sur un plateau, titre en couverture, Libération, puisque le film a été tourné dans la capitale. Le plus gros tournage jamais réalisé à Paris, écrit Le Parisien aujourd'hui en France, qui juge le film en lui-même époustouflant. Vous le voyez, je les cite. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Comme c'est déjà le 6e volet de la saga avec Tom Cruise, on a un peu de recul et ça a permis à la presse de faire une découverte très intéressante. Figurez-vous que des petits malins se sont amusés à faire le calcul et que plus Tom Cruise a de scènes où il est en train de courir dans le film, plus le film fonctionne. Non, c'est vrai. Un site internet américain repris par le site français Première, consacré au cinéma, ce site a calculé le nombre de secondes où le héros court à l'écran dans les Missions Impossibles. Et il se trouve que les films qui ont obtenu les meilleures critiques et ceux qui ont généré le plus d'argent, ce sont les mêmes, sont systématiquement les films où on voit le plus Tom Cruise courir à l'écran. Ça ne rate jamais. Donc c'est finalement très simple. On a un cerveau reptilien qui n'a pas changé depuis la course au mammouth. Si ça court, il y a de l'action, on aime. Première. Nous dit ça. En cinéma toujours, il y avait hier un anniversaire, puisque Louis de Funès était né le 31 juillet 1914, ça lui aurait donc fait 104 ans, et c'est l'occasion pour le Parisien aujourd'hui en France de célébrer un de ses plus grands succès, Le Gendarme de Saint-Tropez, film qui ressort au cinéma version restaurée. Je pense que la plupart d'entre nous n'avons jamais vu ce film autrement qu'à la télévision, donc c'est l'occasion de le voir sur grand écran. Et pour ce qui est des anecdotes, le Parisien, vous voyez, a interviewé notre camarade Patrice Laffont, qui joue tout jeune dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Je lui faisais la blague dans l'ascenseur à chaque fois que je le croisais. Il explique que Louis de Funès était très stressé, pas vraiment sympa. C'était la réputation qu'il avait, c'est vrai, il était très nerveux. Contrairement à la bande de jeunes, dont Patrice Laffont, qui se barrait à la plage dès qu'on disait couper. C'était très amusant pour lui, en tout cas, dit-il, ce tournage. Également dans les pages cinéma, alors il y a un film qui fait figure de bonne surprise parce que peu d'articles en avaient parlé jusque-là, mais plusieurs journaux l'évoquent ce matin et en disent beaucoup de bien. Ça s'appelle Mario. Voici les articles dans Le Parisien ou Le Figaro. Film suisse sur une équipe de footballeurs dont 2 joueurs sont secrètement amoureux. Or, l'homosexualité est encore très mal vue dans le football. C'est très difficile à vivre. Ces 2 joueurs doivent se cacher et on a beaucoup parlé de foot, vous savez, avec la Coupe du Monde, mais pas tellement de cette question-là. Donc dans le film, le club fait tout pour que ça ne se sache pas. Le film décrit l'atmosphère oppressante pour les 2 joueurs, article également, vous voyez, dans l'Humanité. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment une fiction, parce que ce film, enfin c'est une fiction, mais ce film a été retiré à la dernière minute de la compétition du Festival de Cannes, soi-disant en raison de scènes trop osées, alors qu'il est classé tout public. Donc il n'y a vraiment pas de raison. Ça sort aujourd'hui sur les écrans. Allez vous faire une opinion par vous-même, ça s'appelle Mario. Voilà. Merci beaucoup.